Poisson, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, Gémeaux, Lion, Sagittaire, Scorpion, Taureau, Verseau, Vierge. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des signes astro du mois d'avril de nos amis Vierges, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les Vierges de l'univers. Si ce tirage ne vous parle pas trop, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance. N'oubliez pas aussi, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas de la vidéo « Je m'abonne ». Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Je reviens sur mon tirage, je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance, amis Vierges, pour ce mois d'avril. Alors, on va commencer tout d'abord par une première carte, c'est cette carte-là, la carte de l'oracle de l'énergie, qui justement va nous parler un petit peu de l'énergie principale pour ce mois d'avril, pour vous les Vierges. Quelle énergie va vous accompagner tout le long de ce mois. Ensuite, on reste dans l'accompagnement, puisqu'avec l'oracle du peuple animal, on va voir un petit peu l'animal totem qui va vous accompagner aussi pour ce mois d'avril. Ensuite, il y a la guidance générale avec 4 cartes de l'oracle Lenormand version Béline Angel, 4 cartes de l'oracle des miroirs et 4 cartes de l'oracle du Béline. Ensuite, il y aura 3 cartes, ce sont des cartes conseils, des cartes messages de l'univers, de vos anges, de vos guides, voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Et on clôture cette guidance avec le sentimental et rien que le sentimental. Il y aura 2 cartes du grand oracle de l'amour et 2 cartes du Béline Angel oracle Love. Un tas pour les couples, un tas pour les célibataires. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. J'ai tout dit, on y va, c'est parti pour les énergies principales pour ce mois d'avril pour les Vierges. Alors, j'ai oublié de vous le préciser. Cette carte de l'oracle de l'énergie peut se lire dans les deux sens, à l'endroit ou à l'envers. Donc on va voir pour vous si c'est à l'endroit ou si c'est à l'envers. Eh bien c'est à l'endroit pour vous. Oh là là, c'est sublime. Regardez. Homme qui tient un cœur. Eh bien, les énergies de ce mois d'avril pour vous, amis Vierges, ce sont les énergies de l'amour. Alors l'amour sous toutes ses formes, ça peut être l'amour sentimental, avec un chéri, ça peut être aussi l'amitié, ça peut être l'amour aussi familial, mais en tout cas voilà, les énergies là qui vont se diffuser pour ce mois d'avril. C'est des énergies d'amour tout simplement. Alors, c'est les énergies aussi de l'équilibre. Vous allez retrouver un petit peu cet équilibre dans l'amour. On voit que tout rentre dans l'ordre dans ce sens-là. S'il y a eu des petites tensions, voilà, l'équilibre en amour revient dans votre vie. On nous parle aussi avec cette carte justement que vous allez être très très entouré pour ce mois d'avril, très entouré par vos amis, par votre famille, par votre chéri. En tout cas, voilà, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié et aussi beaucoup de soutien et d'attention. Il se peut aussi que certains d'entre vous rencontrent l'amour, l'amour avec une personne, là, on me dit très très attentionné. Voilà, très très belles énergies d'amour pour vous, pour ce mois d'avril, amis Vierges. Allez, on va continuer, on va voir qui vous accompagne en animal totem pour ce mois aussi d'avril. Oula, très joli. Très joli. Il y a un autre signe qu'il a eu. Je ne sais plus quel signe. Il y a eu le faucon aussi. Alors, le faucon. Qu'est-ce qu'on me dit avec ce sublime faucon? Ben là, les énergies aussi du faucon. En fait, le faucon, qu'est-ce qu'il vous amène? Il vous amène déjà de bonnes nouvelles. C'est un messager de bonnes nouvelles. Donc, c'est plutôt sympathique. C'est comme le dauphin, le faucon, voilà. On vous amène des bonnes nouvelles en tout cas. Après, dans un deuxième temps, que vous dit le faucon là? Ben, le faucon, il vous dit tout simplement
de prendre du temps pour observer les situations un petit peu problématiques. Hein. Là, on vous dit justement de prendre un peu de recul, de bien regarder la situation. Et oui, l'œil de faucon, hein, on regarde bien la situation, on prend son temps. En plus, voilà, ce qui se passe, c'est que le faucon a une faculté hein, de vision, de voir les choses claires, de discernement. Et c'est ce qui va vous aider tout au long de ce mois d'avril. C'est-à-dire que vous allez avoir la faculté de voir les choses vraiment plus clairement, d'avoir un discernement vraiment au top. On voit vraiment que là, pour ce mois d'avril, vous allez vous poser, vous allez bien regarder les situations avant de prendre vos décisions. Le faucon aussi nous parle de rêves prémonitoires, donc faites attention aussi à vos rêves. Il se peut que vous fassiez pendant ce mois d'avril des rêves prémonitoires tout simplement. Hein. Donc c'est plutôt pas mal et sympathique, hein, notre ami faucon là pour vous. Allez, on va maintenant continuer avec donc la guidance générale qui elle peut parler de tous les domaines, hein, professionnel, sentimental, familial, amical. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois d'avril. Alors, on commence pas top puisqu'on a le mont. Le mont, c'est les problèmes. Hein. Le mont, c'est les problèmes, les difficultés un petit peu qui se dressent devant vous. On l'a vu que oui, le faucon va vous aider justement dans ces difficultés, à voir les choses plus clairement, à avoir un bon discernement. Hein. Ah bah voilà, regardez, on ne s'emballe pas. Le soleil est là, justement avec ces deux cartes, le mont, le soleil, on me dit que les problèmes que vous aviez hein, auparavant, les semaines, les mois en arrière, on voit que ça y est, le soleil arrive, hein, les problèmes vont partir. Ah bah oui, alors... Ah d'accord, ben, c'est plutôt pas mal puisque là on me parle, ces problèmes-là étaient liés certainement au fait que vous n'aviez pas de travail, vous avez du mal à trouver un travail, à trouver un emploi. Ben là avec ces deux cartes-là, on me dit que vous allez avoir une opportunité pour ce mois d'avril, un très très bon boulot. Hein. En plus on me dit vraiment que c'est un bon boulot, ces deux cartes ensemble. Ce sera un très très bon travail. On peut me parler aussi d'une ouverture d'auto-entreprise. Hein. Vous vous mettez à votre compte avec cette carte. Hein. Soit un contrat où vous serez employé dans une boîte, soit vraiment vous allez vous-même ouvrir votre propre boîte. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On voit que voilà, hein, le soleil brille à nouveau pour ce mois d'avril à mi-vierge. Ensuite, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Ouh, une maison. Une maison... Oh, super. Achat de maison. Ah bah oui. Ah bah oui. Alors, on me dit, hein, avec ces deux cartes-là, on me dit que oui, compromis, négociation. On me dit que vous allez un petit peu trouver la maison de vos rêves. Là, on me parle vraiment... alors, soit d'un achat, moi je tends plus à aller vers un achat ou une location, mais moi je vois plus l'achat. Hein. Ensuite, famille et joie, ben... apparemment, ce serait justement pour agrandir votre famille. Hein. Bon, ce qui vous met en joie, ben, je le comprends bien. Il se peut aussi qu'on nous dise, pour les couples qui ne vivent pas ensemble, justement, vous allez louer ou acheter une maison ensemble pour vivre ensemble. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. La joie, elle est là. Hein. Là, on nous montre un petit peu, je vais vous la montrer en grand. Voilà, c'est un petit peu la carte d'un mariage. C'est pour ça que je dis pour les couples qui vont vivre ensemble. Hein. Ou suite à un mariage, oui, vous allez, en tout cas, vous allez vous lancer dans l'achat d'une maison. C'est top, que du positif, hein, ben dis donc. Et ensuite, avec l'oracle Leviline, la nativité. Alors la nativité, ça représente le début, hein, le commencement, la naissance de quelque chose. Ensuite, nous avons le hasard. Oula, passion. Et là, nous avons, ah d'accord, la table. Ah oui, ok. Ben, c'est tout simple. Hein. Avec la nativité, et la passion et le hasard, on nous dit que vous allez rencontrer, ça c'est pour les célibataires, on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est une nouvelle relation là qui arrive à vous, une nouvelle relation. Alors complètement fortuite, hein. Je vais mettre les cartes comme ça sera plus, voilà.
plus parlant, puisque là voilà, on me parle d'une nouvelle relation hein, qui vient à vous, hein, voilà la naissance d'une nouvelle relation. Et ensuite avec le hasard et la table, et ben apparemment vous allez rencontrer cette personne hein, tout à fait par hasard lors d'une réception, lors d'une invitation, lors d'une sortie en tout cas, de quelque chose de festif. Hein. Vous allez rencontrer cette personne à ce moment-là, une invitation à un mariage, à un baptême, à une bar mitzvah, ce que vous voulez, mais vous allez rencontrer cette personne lors d'une réunion festive en tout cas. Eh bien, amis vierges, c'est juste top, franchement. Il n'y a pas grand chose de négatif hein, dans ce tirage général, bon à part ce petit mont, mais le mont il fout un petit peu le camp, puisqu'il y a le soleil qui arrive derrière, donc c'est plutôt sympatoche. Vraiment très joli tirage pour vous, amis vierges. Allez, ben là on va continuer avec les messages conseils, hein, les messages conseils de vos anges, de l'univers, de vos guides. Et avec les rebelles sacrés, oh là là, sublime, sublime, regardez-moi ça. Elle sent, elle sait, avec cette plume de pan. Elle a un petit peu la bouche à... Comment elle s'appelle? Angelina Jolie. Bouche très pulpeuse. Hein. Très jolie carte en tout cas. Alors, ce que vous dit cette carte, ben, tout simplement, cette carte... vous dit aussi, ah ben c'est rigolo quand même parce que elle ressemble beaucoup aussi à tout ce qui est compréhension, hein, on l'a vu avec le faucon tout à l'heure. Et ben celle-ci aussi, on nous parle là de comprendre un petit peu mieux les situations problématiques. Hein. Vous ressentez les choses, hein. Vous trouvez les solutions aussi. Hein. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. Alors cette carte me dit justement que voilà, on dirait que comme si un petit peu, si vous avez des intuitions, on me dit que ces intuitions seront un petit peu décuplées pour ce mois d'avril. Comme si, voilà, une évolution, hein, comme si ces intuitions grandissaient, prenaient de la force et de l'ampleur. Et justement, avec ces intuitions-là, tout va vous sembler plus clair, même votre chemin de vie. On me parle là que ça va vous paraître comme une évidence. Vous allez enfin, amis vierges, trouver votre chemin de vie. Pour ceux qui étaient un petit peu paumés, hein, pour ceux qui ne savaient pas un petit peu où aller, eh ben on me dit qu'avec cette carte-là, pour certains d'entre vous, ça va vous sembler, ça va vous apparaître là comme une évidence, votre chemin de vie. Vous allez dire, ah mais oui, bien sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est vraiment top, top, top. Hein. Pour ceux qui sont dans le spirituel, dans l'évolution spirituelle, hein, on me dit que vraiment vos capacités d'intuition, la connexion en fait entre vos guides, entre vos anges, entre l'univers, le canal va s'ouvrir de plus en plus. Vous allez être de plus en plus réceptive à tout ce qui est connexion avec l'univers. Vraiment, c'est top. Hein. Très, très, très jolie carte. Ensuite, eh bien, que nous disent les anges pour vous? Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ah ben voilà. Elle va très bien avec cette carte. Hein. On vous le dit. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ça va vous apparaître comme une évidence. Oui, comme je vous le dis, parce que votre chemin, en plus vous allez trouver votre chemin de vie, la lumière va briller pour vous, hein, vraiment, hein, tout va s'éclairer. Elle sent, elle sait, cette carte va très bien avec celle-là. Ensuite, on va finir les cartes messages, les cartes conseils avec le tarot de l'ange Liberté qui vous dit là, oh là là, très belle carte. Hop. La dame des étoiles infinies. Très jolie carte. Là aussi, il y a des clés. Hein. On l'a vu avec là. Hein. Là, il y a la clé aussi. Hein. Et là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a la clé là. Là, elle tient aussi une clé là. Voilà. Alors, on me dit quoi avec cette carte pour vous, les enfants? Ben, on me dit tout simplement
Si vous avez des situations un petit peu problématiques là, hein, on l'a vu déjà qu'avec cette carte, eh ben, vous allez savoir quoi faire. Ça va vous sembler aussi une évidence pour les problématiques. Avec le faucon, pareil, hein, on l'a vu, une vision claire, une vision précise, hein, le discernement, vous allez savoir le faire. Et bien avec cette carte aussi, on me parle de ça, c'est incroyable, puisque là, cette carte, elle me dit, si vous avez un petit peu des situations problématiques, vous allez savoir prendre le temps, prendre du recul, laisser venir à vous les réponses. On me dit encore là avec cette carte, hein, d'écouter votre cœur et vos intuitions. Hein. Eux vont savoir vous aiguiller. Donc c'est incroyable parce que ces 3 cartes, ça fusionne ensemble, hein, ça nous dit la même chose. Vous allez faire preuve d'énormément de discernement, de clarté. Vous allez comprendre pour ce mois d'avril, Amis Vierges, beaucoup de choses. Que ce soit du côté de l'univers, donc spirituellement, mais aussi sur Terre. Vous allez comprendre énormément de choses, vous allez voir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer en vous pour ce mois d'avril. C'est juste génial. Cette carte aussi, hein, le violet, le bleu me parle aussi de méditation. Prenez le temps de méditer. Ben justement, cette connexion avec l'univers, avec les anges, avec les guides, faire de la méditation aide énormément à ouvrir justement ce canal dont je vais vous parler ultérieurement. Donc, allez-y, méditez, prenez le temps. Quelques minutes suffisent, hein, tous les jours ou 2-3 fois par semaine. Hein, n'allez pas, mais juste un quart d'heure, 20 minutes, ça suffit. Au moins pour vous mettre en connexion vraiment, de faire le vide, voilà, de vous connecter. C'est sublime. Très joli tout ça pour vous les amis. Et ben on va voir, on continue dans le sentimental, voir si c'est autant positif en tout cas. Si vous allez avoir les idées claires côté sentimental là aussi. Oula, ben on me reparle de la même chose là. Ah bah oui. On me reparle à peu près du même tirage là. Hein, mais vous le savez, si vous me connaissez maintenant, vous savez que je travaille en binôme avec ma guide pour les guidances et ma guide aime beaucoup faire des doublons. Et là, c'est vrai que ça se ressemble énormément puisque là aussi, nous avons la maison. Je vous la montre. La maison, hein, pareil que là, hein, nous avons cette maison-là. Nous avons le partage et la communication. Là, c'est pour les couples, je ne sais pas si je l'ai précisé. Et là, on voit durée et bonheur. Ben oui, on nous reparle encore que pour ce mois d'avril, il y a des couples qui vont parler, qui vont communiquer, qui vont partager au sujet d'un achat d'une maison. Alors pareil, ah oui, ben mince, j'avais pas vu. En plus, je la mets dessus. Ça aussi, ce sont les mêmes cartes. Bonheur et joie, hein. Décidément, oui, apparemment, c'est bien un doublon, hein. Donc voilà, pareil pour la durée, hein, c'est quelque chose d'ancré comme l'arbre là qu'on voit dans la carte de famille. On me répète la même chose, donc je vais pas m'étaler sur le sujet, hein. On voit vraiment qu'il y a des couples qui vont soit penser à acheter une maison pour ce mois d'avril, en tout cas vous allez en discuter fortement, soit réellement acheter une maison pour ce mois d'avril, donc c'est plutôt sympatoche aussi. Allez, on va finir avec les célibataires. Oula, oulala, oula, les célibataires, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, on va commencer par le grand oracle de l'amour. Regardez, on a la carte de la crise et la carte de la libération. Et là, on a la carte de la patience et de la pause. Alors, on me dit quoi avec ces cartes? Alors, pour vous, hein, Vierge célibataire, pour le moment, moi, on me dit qu'il n'y aura pas de relation pas de rencontre, pas de relation pour ce mois d'avril. Ce mois d'avril, en fait, va vous servir un petit peu à penser vos blessures passées, à guérir. Mais vous allez y arriver. No panique, no suicide. On voit que vous êtes encore en crise. On voit que vous êtes encore mal dans votre peau. On voit encore qu'il y a des blessures qui ne sont pas tout à fait cicatrisées. Et justement, avec cette carte patience et pause, on me dit que pour ce mois d'avril, vous allez prendre le temps de guérir, le temps de vous reconstruire. Hein. Il se peut même que ça dure plus que ce mois d'avril, hein, parce qu'avec cette carte patience et pause, vraiment ça renforce un petit peu cette notion de
de reconstruction, d'attente, vraiment, on prend son temps, mais c'est très bien, hein, c'est de la patience positive pour vous, hein, puisque après, voilà, après sort cette carte, hein, de la libération. Vous allez vous libérer de ces douleurs du passé, de ces blessures du passé. Vous allez vous libérer, hein, de tout ça, mais voilà, il va falloir du temps, il va falloir de la patience, il va falloir vraiment prendre son temps, ne pas se précipiter dans une autre relation qui serait vouée à l'échec en plus parce que vous n'êtes pas encore guéri, hein, des blessures passées. Donc voilà, mais c'est ce que vous allez faire, vous allez savoir patienter pour ce mois d'avril. Eh bien écoutez, cher ami vierge, c'est avec ces jolis messages quand même de fin pour vous célibataires, où vous allez prendre un petit peu de temps aussi pour vous reconstruire, hein. Voilà, c'est avec ces jolies cartes que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, ami vierge, et puis on se dit à très bientôt. Au revoir, à bientôt, ami vierge.